C'est super. Alors, bonjour mesdames, bonjour madame, bonjour Annie. Avant de te présenter Annie, je vais faire moi une introduction à la Angélique Tartière pour parler de toi. Je vais demander à tous qui nous accompagnent d'être présents. Alors, il y a un accent québécois qui va sortir aussi, il faut savoir, parce que Annie est québécoise et moi j'ai un très très bon accent québécois qui sort à chaque fois que je suis québécoise. C'est merveilleux. Euh, donc merci Annie. Annie est une femme d'une puissance de feu hors norme. Il y a chez elle un terreau, euh, comment dire, d'énergie, un dynamisme qui dépasse, je pense, beaucoup et de loin l'énergie que j'ai pu rencontrer chez certaines femmes. Il y a quelque chose qui est inarrêtable chez elle. Euh, et inarrêtable, c'est autant dans l'horizontal que dans le vertical et dans toutes les dimensions. Donc, je suis honorée d'être avec cette femme-là, d'être avec toi, Annie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, cette entrevue pour Humaine. Je vais maintenant te présenter de façon plus officielle. Excuse-moi, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie qui circule. Voilà, je vais te présenter de façon plus officielle. Donc, tu es Annie Lachance, tu accompagnes les femmes neurodivergentes. Dans quoi tu vas nous le dire? Dans l'acceptation de leur neurodivergence, certainement comme point de départ, mais pas que. Tu as 20 ans d'expérience dans la relation d'aide. Mhm. Donc, on ne va pas calculer ton âge, mais ça nous donne une indication. Voilà, et tu as découvert toi-même ta neurodivergence vers 44 ans, me semble-t-il. Voilà, et du coup, tu en as fait ton thème de travail. Est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? C'est bon, c'est bon, tout à fait. Et comme toi, D'accord. écoute, bienvenue, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, Comme tu disais tantôt, moi, j'ai peut-être avoir tendance à prendre l'accent français. Ça se pourrait que je vole des. Alors, voilà, c'est une vie. Ah, ça me va bien, je suis contente, je te remercie parce que c'est tellement cruel, je trouve que mon accent est tellement moche que du coup j'ai l'impression de m'abîmer en plus. Ça se fait que j'amoche aussi. S'il te plaît, fais-le avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Voilà, savoir ce qui t'a amené jusque-là à être coach pour les femmes neurodivergentes. Oui, ben écoute, j'ai un parcours déjà en partant assez atypique. Je dis un background, si je peux utiliser ce terme-là, donc en droit. Ensuite de ça, je me suis réorientée dans ma vingtaine, milieu vingtaine, au niveau du travail social. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en santé mentale. Donc, j'accompagnais beaucoup les gens. On peut dire que je suis une multipotentielle. J'ai travaillé en relation d'aide longtemps. J'ai toujours été fascinée aussi par la relation entre le corps et l'esprit, ce qui m'a amenée à aller faire mon cours de masso en même temps que je travaillais 60 heures semaine. Fait que quand tu disais, il y a de l'énergie là, oui, quand j'ai le oui de mon sacral, on y reviendra peut-être un peu plus tard, là, au niveau du design humain, je suis, oui, active. Et ben, je suis allée faire mon cours de masso et après ça, j'ai lancé mon entreprise de masso. J'ai arrêté de Quand j'ai eu mon fils, j'ai arrêté de travailler, heu, dans le milieu du travail social et la relation d'aide a toujours fait partie de moi. Tu sais, c'est pas parce qu'on arrête d'être TS que la relation d'aide est mise de côté. Je pense que c'est une vocation, aider les autres, ça fait partie aussi de mon chemin de vie, je pense vraiment. Et après ça, c'est en 2022, donc une dizaine d'années après avoir lancé mon entreprise en masso, puis d'avoir commencé à faire de la consultation avec les femmes d'affaires. Je fais ça de façon naturelle. Ce que j'ai découvert, c'est que les femmes que j'accompagnais en consultation, sans le savoir, étaient déjà neurodivergentes. Avant Ok. même que moi, je sache que j'étais neurodivergente. Et donc, c'est quand même récent, ça fait 3 ans, là, en 2022. Ça m'a vraiment, quand j'ai eu quand j'ai découvert là, ma différence, ben, en fait, je savais que j'étais différente, mais quand j'ai pu avoir les mots et une compréhension, ben, ça m'a amené à vraiment réviser ma façon d'opérer, mon entreprise, d'agir dans ma vie, puis d'apprivoiser aussi cette nouvelle identité-là. Puis ça a pas été, c'est pas un parcours qui est linéaire, là, hein, ça a été émotionnel, beaucoup. Euh, et à ce moment-là, en 2022, j'étais dans mon parcours pour devenir coach parce que je me disais, même avant tout ça, je me disais, là, je veux accompagner les femmes entrepreneurs
au-delà de la consultation, je vais aller me chercher d'autres outils et c'est comme ça. En fait, ça s'est vraiment fait, je dis tout seul, mais il y avait une vision, j'avais une drive, si je peux le dire comme ça, de vraiment aider après avoir eu la confirmation que j'étais neurodivergente, hem, de vraiment accompagner les femmes parce que je me suis dit: «Si moi, j'ai 20 ans d'expérience de développement personnel, de background en santé mentale et que j'ai trouvé ça extrêmement solitaire et difficile, cette période d'attendre le diagnostic, de le recevoir par la suite et de dealer avec ça et que j'avais des outils pour m'aider». Je peux juste imaginer la femme qui est toute seule, qui se pose des questions, puis elle sait pas. Dit: «Ben, peut-être je le suis, peut-être je le suis pas» ou qu'il y a eu un diagnostic et que là, la spirale embarque. Donc, vraiment, Justement, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'être neurodivergente ou d'attendre, le diagnostic? ben, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété qui peut être vécue. Donc, est-ce que je vais me faire confirmer souvent ce que je vois et ce que moi-même j'ai vécu, c'est de me dire: «Ben, je suis un imposteur. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Est-ce que je m'invente des choses?» Je vois des particularités, c'est subtil, ça paraît pas nécessairement quand on se parle. Par contre, moi, dans mon vécu au quotidien, j'ai des surcharges sensorielles que je savais pas que c'était ça. Donc, j'avais pas accès à un vocabulaire pour parler de comment je me sentais et ce qui est dur, c'est l'attente et après ça, c'est d'accepter aussi. Il y a comme une période d'ajustement, je pense, comme dans toute, nouvelle identité ou dans tout parcours. Puis, souvent, ben, tu connais très bien, notre amie Stéphanie et tu sais, on faisait un parallèle entre le coming out de neurodivergence et le coming out au niveau, de notre, mettons, de l'homosexualité. C'est quoi? Sexualité? C'est Mmh. ça, donc la sexualité. Donc, ben, qu'est-ce qui c'est p il y a comme des ressemblances, là. Tu sais, il peut y avoir de la stigmatisation des 2 côtés, peut-être un peu moins maintenant au niveau, de la sexualité, quoique, hein? Quoique, mais c'est pas pareil comme il y a 30 ans ou dans notre jeune temps. Mais là, on est un peu là. Je pense que c'est un mouvement qui est embryonnaire, puis, c'est ça. Donc c'est toute l'acceptation, puis, je dirais toutes Et les le deuil alors du coup, parce que tu parles d'acceptation, il y a une partie de deuil il y a du une coup partie aussi de de deuil, oui, oui, qui continue et qui perdure et donc, je le vois beaucoup aussi chez les femmes que j'accompagne, donc d'avoir un espace justement pour avoir une consultation ou une rencontre de coaching avec, quelqu'un qui comprend la réalité et c'est souvent ce que je reçois des femmes de dire: «Enfin enfin que je peux t'exprimer, je peux m'y livrer à quelqu'un qui comprend, que j'ai pas l'air d'un extraterrestre sorti de nulle part quand ouais, parce j'exprime que que». ta chose à toi, c'est que tu incarnes, Oui, l'expertise que tu divulgues. Ce qui n'est pas le cas de forcément tous les oui, experts, voilà. Donc non, toi, c'est ça. tu vis ce que vivent aussi les personnes que tu accompagnes. Oui et ben, étant donné, c'est ça, ce côté, moi, ça c'est un de mes intérêts, là, tu sais, la santé mentale, c'est pas pour rien que je suis allée travailler là-dedans. Donc tout ce qui est là-dedans, c'est un intérêt, on appelle ça spécifique. Alors, ben, tu sais, j'ai tout lu sur l'autisme, mais au féminin, le TDAH, j'essaie de me tenir à jour, surtout pour les femmes, parce qu'encore une fois, disons-le, là, encore une fois, les femmes, on est mis de côté en quelque part. On commence à s'intéresser à nous, mais on sait qu'au niveau de l'autisme et du TDAH, c'est beaucoup plus les profils masculins qui ont été étudiés jusqu'à les dernières années. Alors, il y a beaucoup de travail, beaucoup de chemin à tracer et beaucoup de femmes, aussi que je rencontre qui sont dans leur soixantaine, qui reçoivent puis disent: «Enfin, ça se met en place», tu sais? Donc, vraiment, c'est ça. Fait que moi, c'est ça, je me suis spécialisée et c'est pour ça que je veux être là pour aider les femmes justement parce qu'on a un grand potentiel. On a des limites comme tout le monde, comme tous les êtres humains en fait et de savoir comment naviguer, mais de focaliser sur nos forces pour soutenir. Parce qu'on a tendance quand on parle d'autisme, de TDAH, de dyslexie, on focus sur la faiblesse ou la lacune ou la limite quand il y a un potentiel qu'on ne regarde pas et moi, c'est ce que je Et c'est quoi ce potentiel? ben, un C'est quoi ce potentiel potentiel ben, justement? par exemple, le cerveau qui aime les détails. Le cerveau neurodivergent est beaucoup focalisé sur les détails, mais dans un emploi ou ça peut être très, très, très intéressant. Moi, je vais faire un parallèle, par exemple,
avec la massothérapie. Ça a l'air un peu flyé, mais c'est vraiment ça. Je détecte depuis que je suis toute petite. Donc, c'est pas parce que j'ai fait une formation, là, mais depuis que j'étais toute petite, j'étais capable de savoir où les gens avaient mal. J'arrivais, je touchais, je sentais les différences dans les tissus. Et des fois, c'est extrêmement subtil. Et ça fait en sorte que, par exemple, avec ma clientèle que j'ai eue en masso, je suis capable de déterminer, ah, il y a comme quelque chose, on va prévenir. On peut aller dans la prévention que ça dégénère, cette tension-là qu'il y Ça, a tu es en là train de sous me la dire main. Donc, c'est une force en tu es en soi. train de me dire que c'est un don, en fait, voilà. Donc tout là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la neurodivergence, c'est un don extrasensoriel ou alors, est-ce que tu avais un don extrasensoriel aussi et qui s'enrichit de la neurodivergence ou, c'est un peu la même chose tout ça? Ben, en fait, je me questionne, j'ai pas la réponse, je prétends pas avoir la réponse. C'est un point D'accord. d'interrogation pour moi aussi, en me disant, mais est-ce qu'on voit chez les personnes neurodivergentes, on est vraiment connecté, notre cerveau, les ondes qui s'activent ne s'activent pas chez la majorité. Par exemple, D'accord, quand OK. on entend de la musique ou quand, certaines personnes vont avoir des verres d'oreille, on appelle ça des verres d'oreille, mais c'est vraiment de la synesthésie, donc d'associer des fois des couleurs à des journées ou d'associer, de la musique et de le sentir dans le corps. Donc, oui, peut-être qu'il y a quelque chose, on peut parler, tu sais, moi, je suis très pragmatique, quoique je Moi, je suis le suis pas. tellement ouverte à tout ce qui est énergie. Je Mmh. pourrais en parler longtemps, tu sais, il m'arrive des choses, je pense que je suis un canal et tout, sauf que j'ai un côté aussi pratique. Donc je veux pas rester juste dans les airs. On est des humains, on est incarnés et il y a quelque Mais pour chose moi, qui se les passe aptitudes dans le corps. extrasensorielles, ce que tu décris, j'aime bien parce qu'il y a un décalage parfois entre les questions, enfin, entre le moment où tu me réponds et le moment où je pose les questions. Mais en fait, tu vois, ce que tu me décris, en effet, c'est être canal pour moi. Neurodivergence, dans ce que je comprends là, c'est, juste, bah, si, c'est être canal entre, le ciel, la terre, l'humain, le ciel. Je ne sais pas trop comment définir ça, parce que la neurodivergence, de ce que j'entends aujourd'hui, heu, c'est comment me dire? C'est mettre un mot sur quelque chose qui n'est pas dans la normalité. Parce qu'on aime bien être normaux, donc du coup, on met des adjectifs qui qualifient un cerveau qui ne fonctionne pas normalement, alors que la neurodivergence, donc c'est pas C'est pas divergent, de la c'est pas pathologie. anormal. C'est pas de la pathologie. Donc le Oui, principe de la neurodiversité, quand on dit neurodivergence, c'est vraiment le mouvement pour dire, ben, il y a les oiseaux, là, il y en a de différentes couleurs, de différentes formes. On appelle ça la biodiversité. Mais à l'intérieur de cette biodiversité-là, il y a de la neurodiversité, donc des gens qui sont connectés de façon différente. Et c'est quand même 20 de la population là, mondiale. C'est pas juste 1 ou 2 là. C'est quand même les recherches montent en ce moment et je me demande dans les prochaines années, est-ce qu'on va voir une oui. augmentation du pourcentage? Parce que là, on comprend plus. Il y a vraiment quelque chose de concret dans le corps. Il y a des zones qui sont capables de voir en faisant des imageries, heu, de voir dans le cerveau, il y a des zones qui s'allument alors que ça devrait peut-être pas, s'allumer chez une population dite normale ou neurotypique. Et oui, ça peut causer des défis, puis je veux pas minimiser, tu sais, quand on dit: «Ah, des dons» et tout ça, il y a vraiment une souffrance aussi là-dedans parce que parfois, souvent, c'est la solitude. Pour des gens qui ont un profil, par exemple, comme le mien, donc une femme, verbale, qui se débrouille bien, qui semble avoir beaucoup de succès, mais il y a beaucoup de stratégies de compensation qui ont été développées. Et ça demande plus, on le sait que les personnes neurodivergentes ont besoin de plus d'énergie. Le cerveau en consomme plus qu'un cerveau qui travaille en automatique. On peut comparer ça à une voiture manuelle versus automatique. Donc, le cerveau du neurodivergent, lui, il est en mode manuel. Alors, il faut qu'il switch sa gear. Excuse-moi l'anglicisme, là, c'est québécois sort. Mais il faut qu'il change de. Comment on dit ça? De vitesse. OK? De vitesse, ouais. Faut Ouais. qu'il change de vitesse et il y a une fatigue aussi qui vient avec ça. Parce que notre cerveau consomme plus d'énergie qu'une personne neurotypique qui est plus en automatique pour différentes choses dans la vie qui sont comme, on dirait, banales, mais que pour les personnes neurodivergentes, ça peut être essoufflant à long terme. Surtout en termes d'interaction sociale. Tu veux dire donc du coup que les interactions sont beaucoup plus fatigantes pour des personnes neurodivergentes que pour des personnes neurotypiques?
Oui, beaucoup plus difficile, quand c'est en groupe, mais en un Ah à un. d'accord, En c'est un à vrai, c'est 1 rien. ou avec 2 personnes, ça va. Avec qui tu te sens bien, que tu as des intérêts, que tu peux ne que tu es pas obligé de masquer, en fait, et que tu peux être toi-même, puis que c'est pas grave si tout d'un coup, je décide que je prends ma petite pierre ici puis que je commence à la tripoter parce que ça m'aide à rester focus. Tu vas pas dire: «Hey, mais Annie, pourquoi tu prends ça, là?» Puis de juger. Ben non, moi, je le prends puis je veux juste rester dans la conversation. Ça m'aide à canaliser mon énergie sur toi. Tu comprends? C'est comme des choses simples, comme Ah! Je tu le prends. comprends, mais Mmh. à Mmh. celles qui sont en train d'entendre Annie, qui comme moi sont en train de déceler à l'intérieur de leur corps une espèce de similitude, enfin entre ce que tu es en train de décrire et certains de mes comportements. Voilà, donc mesdames, si vous entendez cette interview, je trouve que c'est le bon moment pour vous. En effet, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien votre cœur. Il n'y a rien d'anormal à être Mmh. neurodivergente, je vais insister là-dessus. Si vous vous posez des questions là en ce moment, c'est super parce que c'est le bon moment pour se poser des questions. Parce qu'en fait, Annie, même si elle est très rationnelle ou je ne sais plus le mot qu'elle a employé tout à l'heure, est une femme extra lucide et donc du coup, elle amène aussi des réponses, pour le corps en même temps qu'elle parle. Donc le corps s'apaise aussi en même temps que les paroles qu'elle dispense. Je fais juste un intermède, en fait, à, voilà, parce que je trouve que c'est important de le faire aussi, pour celles qui écoutent. C'est-à-dire que moi, je vais dire les mots comme elles sont, donc tu es une magicienne, donc en effet, tu as l'art de la parole, ça, on l'a bien compris et il y a l'art de la parole qui soigne ou qui guérit. Voilà, donc juste, mesdames, ouvrez bien vos cœurs, votre corps et profitez pleinement de ce qui est en train d'être partagé. Voilà, donc on va pouvoir repartir sur des questions plus pragmatiques. Les neurodivergentes, les femmes neurodivergentes, ont ont des qualités, ça j'ai bien compris. Pas des qualités, c'est une aptitude, des dons ou quoi que ce soit, mais il y a aussi beaucoup de défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Est-ce que, tu peux donner deux trois défis qu'elles rencontrent? Oui, ben, premièrement, le premier défi, là, c'est de pas savoir qu'on l'est. De se trouver, ou de se questionner sur la puis de se questionner aussi sur la possibilité de l'être et ce que je vois, c'est que ça peut devenir envahissant parce qu'à un moment donné, on se dit: «Ben, pourquoi moi je suis pas capable de faire comme les gens?» OK, les gens, les autres, heu, on le sait, on le voit, il y a des choses qui sont en décalage, souvent pas dans le travail, parce que souvent le travail va être un intérêt spécifique. Mais plus, dans la vie personnelle. Donc, d'avoir des difficultés, par exemple, à initier une tâche qu'on n'aime pas. Je parle du ménage, je parle de faire à manger, de s'occuper de ses de se laver. Chez certaines, peut aussi devenir un défi à un moment donné de dire: «Ah non, là, je me laisse aller». Donc, et ce que je vois beaucoup chez les femmes que j'accompagne énormément et ça a fait partie de mes défis à moi dans le passé aussi, c'est cette difficulté à établir des limites saines et d'avoir tendance parce que vu qu'on sait, même si on n'a pas de diagnostic de confirmé ou peu importe, il y a cette tendance-là à dire oui à tout le monde et à s'épuiser parce on a souvent les femmes vont avoir l'impression qu'elles n'en font jamais assez. Et donc, pour compenser les défis, elle va en faire plus, plus, plus. Et là, elle va arriver à un point, souvent, où ce qu'elle va avoir le goût de tout balancer par la fenêtre, y compris l'entreprise qu'elles ont lancée avec tout leur cœur, avec toute leur énergie, toute leur passion, heu, parce qu'elles manquent d'énergie, parce elles ont plus la drive pour le faire, parce elles se sont laissées peut-être aller par tentées par des stratégies, justement, des fois que ça marche pas, hein, des stratégies neurotypiques, on va dire ça comme ça. De dire: «Ah, tu fais A, B, C», mais peut-être que moi, souvent, la femme qui vient me consulter me dit: «Ben, c'est quoi ton cadre?» Là, je me dis: «Ben, le cadre, on va le bâtir ensemble. Moi, je l'ai, mon cadre». Mais même si je dis à une femme: «Voici mon cadre, c'est A, B, C», la femme qui est devant moi, là, elle a peut-être besoin de commencer par C avant de revenir à A. Alors, il y a tout cette oui, j'ai un cadre, mais en même temps, il y a beaucoup d'ouverture sur tantôt tu me disais là, un peu magicienne, mais je canalise énormément avec les gens que je rencontre aussi pour réadapter. Ça, c'est une beauté de mon fonctionnement à moi, c'est cette flexibilité-là.
Donc, je dirais que ça, c'est un grand défi. Les limites saines, elles se rendent vraiment épuisées, mais épuisées, là, c'est physiquement. Et les femmes ont besoin de beaucoup de repos, de beaucoup. Non, mais arrête, parce que là, c'est quand même fou, parce que là, arrête, je suis en train de prendre ce que tu dis. Voilà, je processe en même temps. Et vraiment, enfin, tu vois, les crises d'humaines sont des femmes sensibles, des femmes avec le cœur assez grand ouvert, des femmes aussi qui sont très réservées, justement, qui ont un peu enfin, qui ont le goût des autres, mais qui ont aussi un peu la méfiance des autres. Oui. Ça rentre aussi dans le prisme, enfin, le cadre de la neurodivergence? Oui, je pense que ça, on pourrait dire, parce que c'est ce désir d'aller vers l'autre, en même temps d'avoir cette barrière entre l'autre et soi pour se protéger, parce qu'on ne se le cachera pas. euh, Beaucoup de femmes vont masquer. Donc, les femmes ont une plus grande, on appelle ça de la motivation sociale, plus de motivation sociale que les gars. Alors, jeunes, on est un peu caméléon. Alors, on voit que les filles font comme ça, on va essayer de copier et des fois, c'est maladroit. Moi, j'étais très maladroite. J'ai réussi à comprendre éventuellement comment fitter dans les cadres, mais ce masquage-là, là, de masquer tes traits TDAH et tes traits autistes, augmente là, les recherches montrent là, le taux de dépression, le taux d'anxiété et le taux de suicide chez les femmes autistes TDAH est immense quand la femme masque beaucoup. A un profil avec un bon langage, mais elle est capable de faire semblant de montrer qu'elle va bien et tout. Et il y a un plus grand risque de passage à l'acte, malheureusement. C'est OK. épouvantable. Ouais. C'est assez triste, hein, parce qu'en effet, donc du coup, l'idée, c'est alors toi, je pense qu'une de tes missions, c'est de sensibiliser sur la question. C'est aussi Mmh. de la rendre, acceptable, douce, tendre, Mmh. Oui, voilà, pour chacun. Parce que justement, si tu dis que le nombre de suicides et sûrement de dépression et de mal-être, est exponentiel, enfin est gros chez les personnes neurodivergentes, j'imagine qu'une de tes envies, c'est de créer un monde où ces personnes-là puissent être on juste heureuses, voilà, être bien, quoi. oui, puis avoir des espaces aussi pour, aller développer les ressources internes, aller C'est quoi ces trouver. espaces-là? Mais avoir un espace pour venir parler, par exemple, avec une coach. Moi, je mon souhait, c'est qu'il y aurait plus d'intervenants qui soient, à l'affût du profil de neurodivergence chez les femmes. Donc, d'avoir, pour les aider à faire un travail sur elles, de réconciliation, d'acceptation et en bout de ligne, de dire: «OK, ça, j'ai de la difficulté, mais ça, je suis vraiment bonne». Donc, au lieu d'essayer de me taper sur la tête pour corriger sur quoi ça marche pas, je vais tabler sur qu'est-ce qui marche, construire à partir de là et je vais aller chercher le support que j'ai besoin pour combler cet espace-là. Parce qu'il y a beaucoup de découragement qui est vécu, beaucoup de solitude, énormément de solitude. C'est et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur, justement le burn-out, l'épuisement, chez les femmes neurodivergentes. C'est tu sais, on peut avoir un épuisement professionnel qui est relié au travail. On peut avoir aussi un épuisement qu'on de plus en plus, on en entend parler, c'est plus documenté et c'est ce que je suis en train de monter, un programme pour aider les femmes qui passent à travers un burn-out neurodivergent, parce qu'on ne peut pas l'aborder de la même façon. Il y a des choses qu'on peut pas demander à une femme neurodivergente qui est en burn-out, c'est-à-dire continuer tes activités de vie quotidiennes, comme on ferait avec quelqu'un qui est en dépression ou comme on ferait avec quelqu'un qui est en épuisement, puis dire qu'on oui, elle peut on peut mettre un petit cadre, mais on peut pas lui en demander trop au début. Parce qu'il y a vraiment une Et toi, pourquoi tu surcharge. documentes ça, là? Pourquoi tu Mmh. documentes tout ça? Pourquoi tu documentes tout ça en ce moment? Pourquoi je documente tout ça en ce moment? Ben parce que je veux pouvoir transmettre aux femmes que quand on comprend nos signes. Quand on voit, quand on comprend les causes aussi du burn-out neurodivergent, on peut le prévenir. Il y a C'est une toujours montée, alors excuse-moi, mais j'entends, il y a une montée en ce moment quand même, donc du coup des burn-out. Mmh. C'est pas une montée, il y a énormément de burn-out. Parce que là, je suis en train de me raccorder à autre chose. Donc je vois la force et
l'intérêt aujourd'hui de tout ce que tu proposes, ça aujourd'hui, enfin, toujours, c'est pas Mmh. ça, mais je sens que là, 2025, il y a quelque chose de très fort autour de Oui, les bah, déjà de la révélation de neurodivergence. Ça va toucher encore un plus grand large public et on va évidemment comprendre que ça touche beaucoup plus que 20 de la population. C'est peut-être d'ailleurs il y a peut-être que 20 de la population qui est neurotypique aussi peut-être et 80 de neurodivergents. On n'en sait strictement rien du tout, comme pour le reste, hein, comme pour tu parlais de l'homosexualité, c'est pareil, on se raconte plein de trucs sur l'homosexualité alors qu'il y a un prisme, un c'est un éventail, spectre là, ben, voilà, voilà. merci, c'est le spectre, c'est le mot que je cherchais, voilà, merci beaucoup. Mais du coup, là, j'entends vraiment l'importance de ta mission là. Et je la savais, je sais pas ce que je suis en train de dire. Là, je la touche, voilà. Et Mmh. du coup, toi, comment tu fais au quotidien pour, supporter le poids de cette mission? Il y a peut-être pas de poids, c'est moi qui mets ce mot-là. Supporter le poids de Ouais. cette mission, comment tu fais? Et je pense que ça soit un poids, justement. Ouais, Donc, ça a été une longue, un long débat pour moi interne à me dire: «Qu'est-ce que je veux incarner à travers ma vision?» Et je veux ouais, surtout que ça reste léger, enfin pour moi. Même si on parle d'un sujet qui peut devenir lourd, moi, je le vois dans la légèreté. Parce que quand on redonne le pouvoir aux femmes, le pouvoir à ces femmes-là de: «Ah, mais là, maintenant, je reconnais que je sais c'est quoi mes signes quand je commence à être épuisée». Donc, au lieu de faire comme j'ai toujours fait et de me pousser encore plus, là, j'ai cette conscience-là que je peux arrêter, ralentir, me donner une pause et c'est étonnant, on se donne une petite pause, pas une pause de 3 4 jours, de 3 mois, mais de se donner des moments pour se ressourcer sans justifier, ça fait toute la différence et pour que ça reste justement léger, c'est ça que moi, ma vision, c'est de voir des femmes qui reconnaissent leurs signes, qui attendent pas d'être au bout du rouleau et parce que j'en accompagne des femmes qui arrivent puis qui sont au bout du rouleau et là, on travaille ailleurs à ce moment-là à rétablir. Mais quand on travaille en amont, donc c'est là qu'est la beauté parce que si on sait qu'on est TDAH, autiste, dyslexique et qu'on peut vivre parfois des surcharges sensorielles. Les surcharges, c'est quand il y a eu trop d'interactions, on a dépassé nos ressources physiques et là, ça nous envahit. Mais de reconnaître le petit, je vais donner un exemple: «Ah, j'ai de la misère à digérer. Ah, j'ai une petite douleur là. Peut-être que ça vaudrait la peine», exemple, que j'aille prendre une marche. Des fois, c'est simple, c'est des choses toutes simples qui font la différence. Puis des fois, on le sait là, en entrepreneuriat, il y a des moments où ce que c'est plus chargé, on a des projets et tout et là, c'est de mieux naviguer à travers ça et c'est de dire non et d'apprendre à dire non à ce qui nous nourrit plus finalement. Parce qu'on essaie de se conformer, parce qu'on a toujours essayé de se conformer. Fait que je pense que, hem, ce qui m'aide à garder, cet ancrage-là, parce que des fois, tu sais, des fois, on a toutes des mauvaises journées, on se lève le matin puis on fait: «Ah!» tu sais? Ouf! Ça peut arriver. Heu, je me ramène toujours à cette vision de si je peux toucher une femme dans ma journée, même si je ne le sais pas, même si j'ai pas de feedback, ça va être ça. Ça va être ça aujourd'hui mon but, mon objectif et ça là, ça me ramène, ça me réancre dans le moment et ben, je fais de la pleine conscience, depuis, de nombreuses années donc j'ai plein de techniques pour m'aider à me ramener, heu, pour éviter mais est-ce que, je vais te poser des questions personnelles, tu réponds pas, voilà, est-ce que tu es en couple? oui, bah, oui, Est-ce que oui. alors, est-ce que tu es avec une personne neurodivergente et du coup, ça fait quoi que 2 personnes neurodivergentes ensemble? Oh, ben, c'est une question intéressante. Mon chum, point d'interrogation, donc je suis en couple depuis 17 ans avec le même gars. On s'est mariés, je l'ai demandé en mariage, v'là 3 ans, en 2021. Donc on fait pas les choses, nous, on est vraiment atypiques. On soupçonne mon chum, il est neurodivergent, il est dyslexique, slash point d'interrogation. Je vais laisser ça vide.
Donc, moi, je dirais qu'on est une famille neurodivergente. J'ai un fils aussi qui va avoir 12 ans. Puis c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert la mienne, ma neurodivergence. Fait que c'est comme si la vie m'envoyait un cadeau pour m'aider à, je sais pas. Des fois, je vois ça comme ça. Puis à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble, il y a beaucoup de liberté d'être, beaucoup d'acceptation de j'ai besoin de mes moments de solitude. Mon chum a besoin de ses moments tranquilles et on est heureux quand on est ensemble puis qu'on passe des moments, mais on n'est pas fusionnel. Ça, je peux te le dire. Et c'est pour ça que pour nous, ça fonctionne, mais on n'est pas tu sais, tout le temps à côté de l'autre. On ne pourrait pas, on ne s'endurerait pas, même si on s'aime, là. Donc, Et en tant que femme, tu te sens soutenue par ton mari dans ta carrière, dans ton approche et tout? tout à fait. Mon chum m'a soutenue dès le jour 1. J'ai toujours, comme tu disais tantôt, il est une femme très énergique. Fait que quand on s'est rencontrés, moi, je voulais aller en Afrique. Et ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble et je suis partie 3 semaines dans un voyage humanitaire, en Afrique. Il m'a supportée dans toute la préparation, de ce voyage-là pendant les mois il m'a toujours, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, il m'a supportée, même s'il ne comprend pas, parce qu'il comprend pas l'entrepreneuriat et tout ça. Il est vraiment pas de type entrepreneur et c'est correct parce qu'il m'aide à me trouver mon équilibre aussi, un peu là-dedans. Heu, mais j'ai toujours cette, liberté et qui est ma valeur, numéro 1, je dirais, dans ma vie. Si je me sens libre à l'intérieur du cadre que j'ai, c'est merveilleux. La vie est belle. Donc, pour être soutenue, oui. Et quand j'ai décidé de faire ma démarche pour avoir la confirmation si j'étais neurodivergente ou pas, il m'a soutenue aussi. Il a répondu au questionnaire. Il était avec moi quand ça a été le temps de recevoir le diagnostic. Donc, je suis vraiment chanceuse. Honnêtement, je suis extrêmement privilégiée parce que je sais que c'est pas toutes les femmes qui vivent ça. Beaucoup sont Bah, souffrent. autant, enfin, ouais, on a beaucoup de stéréotypes sur les femmes, hein, sur les hommes, sur le couple mixte homme-femme, et on a aussi donc beaucoup de stéréotypes sur les neurodivergents. Oui. Donc, et ça pouvait faire beaucoup aussi dans un quotidien de femmes neurodivergentes entrepreneurs, Ouais. Ben, moi, je sais pas quoi. Voilà. ouais. Puis, je me rappelle quand le spécialiste a donné le le fameux diagnostic, on était en Zoom et il a dit à mon chum: «Ouais, hein, vous êtes pas allé parce qu'il y avait un questionnaire à répondre, puis il était comme: «Ah, vous êtes allé fort». Mais mon chum, il dit: «Ben, c'est comme ça, je la connais». Fait qu'il dit lui, il dit: «Ben, c'est normal, c'est la Annie avec qui je vis depuis 13 ans». Fait que j'ai pas été tu sais, lui, il dit: «Ben non, j'ai répondu aux questions selon ce que lui, il observait de moi», tu sais? Mais le spécialiste interprétait comme s'il y avait puis alors je me dis: «Ben non, mais non, effectivement, là, tu sais, il a juste observé puis relaté ce qu'il voyait chez moi». Que je me disais: «Ben voyons, je suis si pire que ça». Mais c'est Oui, ça. c'est. Mais c'est des fonctions Et quand exécutives. t'es, quand- Oui. Ouais. mais déjà, justement, dans tes fonctions, parce que je sens bien que t'es, alors, donc neurodivergente, mais sûrement au potentiel. Enfin, t'as dit tout à l'heure, Je savais pas je sais si je plus, t'as suis, dit je sais pas, disons, mais moi, je suis pas experte, donc j'ai lâché ce mot-là, et oui, ça oui, c'est strictement rien, mais potentielle, c'est vrai que j'en connais quand même quelques-uns à force, donc voilà. mais Moi, donc, et- parce que t'as l'air d'avoir donc un tempérament très fort, une présence assurée, une vision hyper claire. Donc une nana comme toi, où est-ce qu'elle est dans 5 ans, par exemple? ça, c'est la question qui tue, Angélique. Il fallait Bah oui, pas les se poser neurodivergences, ça. ça la tue. Bah voilà, c'est ça qui est chiant. Bah, en plus, Stéphanie, notre Heu, amie, comme me l'a dit, c'est compliqué ce truc-là. Et, dans et 5 bah ans, dis-le-moi pourquoi c'est compliqué. Mais et bah justement, dis-moi que c'est de la merde ma question, tu vois, genre en vrai, quoi. Et enfin, non mais c'est pas de la merde. Ta question n'est pas de la merde. Je vais juste dire que c'est extrêmement difficile pour moi de répondre: «Où tu te projettes dans 5 ans?» Je veux être bien, je veux avoir, oui, j'aimerais avoir ma communauté, d'avoir des femmes, d'avoir accompagné des femmes, d'avoir accompagné aussi des coachs, des professionnels à avoir plus d'informations, à pouvoir intervenir de façon plus adéquate avec les femmes neurodivergentes pour qu'elles se sentent accueillies, vues, entendues et qu'on trouve des solutions qui sont adaptées, qui sont créatives, hem, pour les aider à les soutenir. Fait que, tu sais, oui, mais de me voir là, dans 5 ans,
j'ai un Je sais pourquoi je te blocage. pose cette question, mais je te remercie de répondre ça et je te remercie parce que c'est super ce blocage. Parce que concrètement, on a des injonctions en tant qu'entrepreneur. Quand même, Mmh. on nous demande beaucoup de nous projeter, pour créer des empires, tu vois, à 30, 50, 20, 10, 5 et machin et tout ça et ça crée beaucoup de tensions. Ça crée énormément de frustration Mmh. chez beaucoup de personnes et je te pose cette question-là, c'était au départ un petit peu innocent, mais en fait pas tant que ça, je m'en rends bien compte. C'est le truc de tu vois toutes les injonctions qu'on peut se prendre, perpétuellement, là, tu es en train de me dire, quelque part, bah, on s'en fout aussi. Genre, on peut très bien fonctionner, enfin, on peut très bien fonctionner sans ça. Oui, et en même temps, j'ai ma vision pour 2025. J'ai déjà fait mes Oui. planifications et tout mais pas tout parce que je suis un être, en design humain, moi, en plus, j'ai un cerveau qui est réceptif, j'ai un mental réceptif, donc la stratégie, très peu. Pour moi, Stéphanie, je vais lui laisser la stratégie. Moi, je suis plus dans le moment et mon cerveau, c'est comme ça, il capte et là, il est capable par contre, j'ai une vision, mais de me projeter, de dire: «Ah, dans 5 ans, je vais faire un» les chiffres d'affaires pour moi importent, très peu, c'est l'impact et l'impact vient souvent, peut-être avec le chiffre d'affaires, mais d'avoir à dire: «Ah, je vais faire tant d'argent, par mois» ou de mettre moi, c'est du poison pour moi, là et je le sais parce que j'ai essayé. L'impact ne vient pas avec le chiffre d'affaires, hein. Oui, oui, tu as essayé, oui. Mmh. Ouais, beh, j'ai essayé, là et ça marche pas, c'est du poison pour moi. Je l'ai compris quand j'ai suivi la formation Vivre sans design que maintenant je peux enseigner et je le sais pourquoi. Je me dis: «Ben non, là, moi, me mettre la pression d'un chiffre d'affaires par mois, là, Par contre, c'est là que l'abondance se pointe, quand j'en ai pas. C'est vraiment il y a un lâcher-prise aussi. Là, on dévie de la neurodivergence, mais en même temps, je pense qu'il y a un lâcher-prise qui vient avec, l'acceptation. Puis je travaille beaucoup avec des outils, justement, le coaching d'acceptation et d'engagement, pour aider les femmes à aller à un autre niveau. Puis quand je dis aller à un autre niveau, là, c'est d'aller au niveau où ce qu'elles veulent aller, là. Parce que souvent, quand je dis tu as dit, tu sais, l'injonction de c'est quoi ça, aller au prochain niveau? C'est faire dans les 6 chiffres, de faire dans les 7 chiffres? Non, c'est d'aller ton prochain niveau à toi. Est-ce que c'est d'avoir, je sais pas moi, une meilleure structure d'entreprise qui te soutient et qui fait en sorte que ton système nerveux, là, il est chill le plus souvent Et ça, possible. tu sais amener enfin, question complètement conne, hein, mais tu sais, bête, idiote, simple, tu sais amener les personnes à cet endroit-là de définir véritablement leur niveau à elles et pas celui De qui l'autre. est voilà. Oui, Ça, à tu fais ça, partir toi? puis à partir du corps. Donc c'est pas pour rien que je me suis spécialisée en body mind coaching, c'est que notre corps et on vit dans une société et c'est pour ça que peut-être le message que je porte aussi est peut-être un peu, avant-gardiste à contre-courant mais c'est vraiment notre corps nous donne les indications. Si on est hyper puis là, il faut faire il y a des bémols, mais, heu moi, j'amène, les clientes à revenir et avec par des exercices dans leur corps pour leur permettre justement que ça soit plus calme. Donc, j'ai utilisé, par exemple, en termes scientifiques, la théorie polyvagale, j'utilise certains trucs, donc j'ai vraiment un coffre à outils qui est assez, rempli et ça me permet d'aller puiser là-dedans et de pouvoir accompagner les femmes à faire: «OK, c'est quoi ma vision? Ah, j'étais en train de vouloir créer la vision de tel coach que je vois en ligne qui dit tout le temps: «C'est ça, ABC, DEF, puis tu vas avoir, 60 000 par mois». Puis là, tu comme il y a comme un clash dans les valeurs, il y a un clash dans ce que tu veux peut-être incarner dans ton entreprise, puis tu as peut-être pas besoin de faire 100 000 par mois parce que toi, c'est pas ça. C'est pas ça qui te nourrit dans le fond. Tu veux avoir un revenu, tu veux avoir du succès selon tes termes et c'est ça que j'aide les femmes à faire, à avoir du succès selon leurs termes à elles et pas celui des autres ou le mien. Fait que souvent, en coaching, je vais dire: «Tu me corriges si je me trompe. Dis-moi que je suis dans le champ. Tu as pleinement tu peux me dire: "Annie, c'est pas ça du tout. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très à l'aise avec le fait de me tromper"». Parce que donner cet espace-là d'affirmation de soi est extrêmement important. En tout cas, selon moi. C'est énorme. Je suis, touchée par ce que tu dis.
Parce que moi, je le prends personnellement, j'aime beaucoup prendre personnellement les choses, hein. Je sens que c'est le moment de clore l'entretien. Quand je dis: «Je sens que c'est le moment», c'est parce que, voilà, c'est le moment de clore l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux encore partager? Ça me touche, hein, beaucoup là, c'est pour ça que je suis un peu bégayante, hein, d'accord? Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, une dernière chose pour les personnes qui vont t'écouter? Quelque chose que tu n'aurais Heu, pas dit et que tu aurais envie de partager? peut-être je vais m'adresser directement à la femme qui nous écoute en ce moment. Hem, Puis peut-être que tu te sens épuisé, peut-être au bout du rouleau, puis je veux juste que par l'entretien que tu as écouté aujourd'hui, que tu saches que contrairement à ce que tu peux croire, tu es pas toute seule. Parce que je pense que c'est ça le message que je porte, c'est de dire: «Tu es pas toute seule». Il y a plein de communautés en ligne pour supporter les femmes neurodivergentes. J'en ai créé une, c'est les Neurodivines, pour les femmes entrepreneurs. Fait que si jamais tu as le goût, tu viendras faire ton tour, cogner à la porte, mais tu es pas toute seule. Moi, je pense que c'est vraiment ça et d'aller vers des gens, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, où est-ce que tu te sens accueilli finalement. Tu te sens vu, entendu et que tu as le goût d'aller vers incarner justement la vision que tu as pour ton entreprise et pour les gens que tu impactes dans ton entreprise aussi. Alors voilà, c'est ce que je dirais. C'était Annie Lachance, avec un nom comme ça, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas juste le nom, mais quand même, c'est assez rigolo. Merci beaucoup Annie pour cet, entretien. Merci pour, ta pédagogie. Très importante la pédagogie et elle est très, très bien placée chez toi. Je te remercie infiniment et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, Angélique. Mmh.